Bon, on y va là, hein? Et sois content que je t'ai repris parce que la dernière fois t'arrêtais pas de faire des remarques et je t'interdis de faire des remarques dans mon émission, ok? Enfin, tu m'as repris, je suis bien gentil d'être revenu, hein. C'est juste que je suis le seul à mi-temps en fait. Ouais. Non. Enfin bref, on y va? Ouais, vas-y. Bonjour, amis de l'imaginaire, et bienvenue dans ce nouvel épisode de... Putain, j'ai oublié de chercher un titre. T'as pas une idée de titre là, vite fait, je sais pas? Si, en fait, avant de venir, j'ai réfléchi à un truc, tu vois, ça s'appellerait éventuellement Les Aventuriers des Mers du Sud ou L'Éloge de la Fuite. Mais pourquoi? Je veux dire, ça a aucun rapport avec le sujet. Ah si, regarde, cherche un petit peu, tu vois, les aventuriers, c'est parce qu'on parle de héros et tout, et puis l'apologie de la fuite, parce que c'est la fuite vers l'imaginaire, on fait un peu l'apologie de ça en fait dans cette émission. Ouais. Mais non, c'est nul comme titre. Moi je vais en trouver un 100 fois mieux pour la prochaine émission, tu verras. Bref, aujourd'hui pour cet épisode, nous avons décidé de tirer un sujet au hasard. Sacha de Pokémon. Sacha de Pokémon est un méchant captureur d'animal, voilà. Ça veut rien dire ce que tu viens de dire, mec. On a dit quoi? On a dit... Juste la fin. Voilà. Ok? On est d'accord. Solid Snake. Solid Snake, ça prendra une émission de 3 jours, donc non, je suis désolé, on peut pas parler de ça. Le personnage numéro 3 qu'on rencontre dans Costa del Sol dans FF7. Ouais, alors les gens, oui, bon c'est bien, mais il faudra au moins qu'il y ait un nom là, parce que si le personnage n'a même pas de nom, il n'a pas d'histoire. Oh putain, ça c'est de la merde aussi, ça aussi. Ah, ça me rend complètement fou, il n'y a aucun sujet. Ah, je crois qu'on tient un truc là. Chapelier Fou. Un nom que nous connaissons à peu près tous, ne serait-ce que grâce au dessin animé de Walt Disney ou au film de Tim Burton. Voire, pour certains, il s'agit de l'un des adversaires de Batman. Un personnage connu de tous donc, mais dont personne ne connaît réellement l'histoire. Savez-vous par exemple quel est son nom? Non. Tout ce dont on se rappelle de lui, c'est qu'il a un chapeau et qu'il est fou. Comme toi en fait, quoi. Comment ça? Bah, je veux dire, au final, personne ne connaît ton nom. Ce qu'on retiendra de toi, c'est que tu es le présentateur inconnu d'une émission sans titre. Toi, t'as raison. Il me faut quelque chose, un badge, un truc qui ferait que les gens connaissent mon nom. Je m'appelle Damien. C'est bon? Ça va là? Ouais. Bon. On continue. D'ailleurs, je tiens à vous faire noter que dans l'œuvre de Lewis Carroll, ce personnage n'est jamais appelé Chapelier Fou. À part à un court moment où le chat de Cheshire avertit Alice que le lièvre de Mars et le chapelier sont fous tous les deux. Un peu comme tous les personnages de ce monde. Je tiens aussi à vous faire noter que le chapelier possède un nom. Je m'appelle Damien. De l'autre côté du miroir, on retrouve notre ami le chapelier. Sauf que cette fois-ci, il s'appelle Hata. Pour l'anecdote, le lièvre de Mars s'appelle Haya. Ces deux noms ne sont bien évidemment pas donnés au hasard. Hata faisant penser à Hatter, le chapelier, et Haya faisant penser à Hare, le lièvre. D'ailleurs, pour information, ces deux termes de chapelier fou et de lièvre de Mars sont issus de deux expressions anglaises, mad as a hatter, fou comme un chapelier, et mad as a March Hare, fou comme un lièvre de Mars. Je m'appelle Damien. L'explication de cette expression vient du fait qu'au mois de mars est la période du rut des lièvres, qui se livrent alors à de frénétiques gambades. Pour le chapelier, il s'agit de l'usage de mercure, qui entrait dans la fabrication des chapeaux en feutre. Les chapeliers inhalaient les vapeurs de mercure, ce qui à forte exposition entraîne un langage confus, une vision déformée, voire des symptômes psychotiques comme des hallucinations. Je m'appelle Damien. Maintenant, je vais vous parler de la petite histoire du personnage dans l'œuvre de Carroll. En fait, avant sa rencontre avec Alice, le chapelier devait chanter pour la reine de cœur. Et pour cela, il se mit à battre la mesure. La reine alors le condamna à la décapitation pour avoir osé battre le temps. Bon, il échappa à la décapitation, mais le temps resta fâché contre lui. Et c'est pourquoi il se figea à 18h.
ce qui est l'heure du thé. Je m'appelle Damien. Dans la suite, de l'autre côté du miroir, on retrouve notre ami le chapelier, sauf que cette fois-ci, il est l'un des 2 messagers du roi blanc. Car le roi a besoin de 2 messagers, l'un pour aller chercher le message et l'autre pour le lui ramener. Logique. Je m'appelle... Damien. Enfin bref, je vais maintenant vous parler de ce qui est pour moi la meilleure adaptation du monde de Lewis Carroll, hormis le merveilleux dessin animé de Disney et le film de Tim Burton qui est... Voilà. Il existe aussi un jeu vidéo traitant de cet univers, American McGee's Alice et Alice Madness Return. On y retrouve dedans notre ami le chapelier, qui est légèrement effrayant mais dont on retrouve les caractéristiques principales. Le chapeau bien sûr, ainsi que sa passion pour le thé et son problème avec le temps. En revanche, il manque la carte 10/6 qu'il a sur son chapeau. Pour information d'ailleurs, je m'appelle Damien. Cette carte est en fait le prix du chapeau à l'époque, 10 shillings et 6 pence. Revenons au jeu. Alice, dedans, a subi un traumatisme qui l'envoie dans un hôpital psychiatrique. Je m'appelle Damien. Dedans, elle se réfugie dans son monde qui est tout aussi corrompu que sa psyché. En fin de compte, ce monde n'est que le reflet de son subconscient et les personnages qu'on y retrouve sont les reflets de sa condition dans la réalité. Ainsi, les frères Tweedledee et Tweedledum sont en fin de compte des infirmiers de l'asile et le chapelier fou est un psychiatre, s'amusant à donner des traitements expérimentaux à ses patients, peu soucieux de leur guérison. Je m'appelle Damien. Ah, les joies de la psychiatrie à l'époque victorienne. Je m'appelle Damien. Et c'est pour cela que les jeux vidéo se rapprochent plus du bouquin que les films. Là où le dessin animé de Walt Disney ne montre qu'une suite de tableaux sans queue ni tête. Je m'appelle Damien. Le film de Tim Burton, lui, donne une logique à ce monde. Et il n'en reste qu'un récit manichéen où s'affrontent le bien et le mal. Le jeu, lui, montre que le subconscient du personnage joue à créer ses propres merveilles. Je m'appelle Damien. Car dans l'œuvre de Carroll, Alice, je m'appelle Damien, rencontre toutes sortes de personnages, tous différents, mais qui ont pour point commun d'être hautains envers elle et de ne la considérer que comme une petite fille stupide et inculte. Et elle redoute que les adultes ne apprennent pour cela. En fin de compte, un rêve comme celui-ci, nous l'avons tous un peu déjà fait. Un peu comme le rêve de la copie blanche avant un examen ou... ou le rêve d'arriver tout nu au collège. On l'a tous fait ce rêve, non ? Je m'appelle Damien. Et c'est là qu'est le génie de Carroll. Il avait émis l'hypothèse que les rêves avaient un lien avec la réalité. En fin de compte, Alice, à travers son rêve, nous montre ses doutes, ses peurs, l'angoisse de la vie en société, le stress de vouloir bien faire. En fin de compte, Freud et son interprétation des rêves n'a rien inventé. Je m'appelle Damien. Oh, mais mec, mais calme-toi là, redescends sur terre. Oh. Tu peux pas comprendre, t'as pas lu le bouquin toi. Et les jeux en PC. C'est vrai, mais bon, tu te rappelles comment tu t'appelles, tu te rappelles où on est là, mec. Oui, on est chez moi et je m'appelle Damien. Et moi, tu te rappelles comment je m'appelle quand même? Je m'appelle Quentin. That boy needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. Purely psychosomatic. That boy needs therapy. Lying down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs